5 méthodes efficaces pour plaire en soirée. Bonjour, je suis Anna, la fondatrice du site Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, parcourons rapidement ensemble 5 astuces très efficaces pour plaire et briller en société. Nous voulons tous plaire en société, briller, sans être le point de mire de toutes les attentions, sans voler la vedette aux amphitrions, non. Mais au moins, plaire, faire passer du temps agréable à nos interlocuteurs, apprendre quelque chose, nous distraire et surtout, embellir la vie d'autrui. Que notre passage soit remarqué et mémorisé, gardé en mémoire comme un temps plaisant. Ok, première astuce. Ayez un icebreaker, quelque chose pour briser la glace. Généralement, je me sers de la statistique loufoque de la semaine. Il y en a toujours, c'est assez amusant, déstabilisant, insolite, ça nous amène sur des sujets fort drôles tout de suite. Ou, deuxième point, c'est plus facile avec les personnes, pour moi, avec les hommes et les personnes plus âgées que moi, j'essaie de deviner quel est leur métier, leur profession. C'est toujours très drôle parce que la plupart du temps, ce n'est absolument pas ça, mais au moins, on a commencé à parler, on a commencé à discuter ensemble. Bien. Deuxième point, papillonner. C'est une très bonne astuce. Non. Idéalement, lors d'un cocktail, vous allez parler 10 à 15 minutes avec chaque personne présente. Donc il faut vraiment circuler. Pour cela, restez debout, naturellement. Parlez avec la grand-mère, le petit-neveu de 7 ans, le beau-père, la cousine de passage, avec tout le monde, les grands, les petits. Ne restez pas dans votre groupe, dans votre clique, dans votre zone de confort. Non, parlez à tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. Au début, il faut se forcer. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez passé ce cap, c'est personnel, c'est totalement, c'est à l'intérieur de vous, c'est un cap mental à franchir. Une fois que vous l'avez fait, vous embellissez réellement la vie des autres. On aime que les gens viennent nous voir et s'intéressent à nous. Vraiment. Donc, papillonnez. Papillonnez, discutez, allez discuter avec tout le monde. Ok. Troisième point. Troisième astuce pour plaire en société. Ayez une posture ouverte. Qu'est-ce que j'entends par là? Les épaules sont ouvertes, donc vous êtes déjà debout pour circuler, hors de question de s'asseoir dans un canapé d'angle, justement à l'angle, et puis d'être tout fermé, ne pas pouvoir se lever, fermé sur soi, ne pas pouvoir se lever pour saluer les gens, non. Restez debout dans la mesure du possible, les épaules ouvertes, le sourire des yeux, bien entendu, les mains ouvertes, pliées au coude, ouvertes. Essayez d'avoir la main droite de libre pour pouvoir saluer les personnes autour de vous. Hors de question de croiser vos bras, encore moins de pianoter sur votre portable. Évitez d'ailleurs de l'avoir dans votre poche. Vous savez, les smartphones actuels sont tellement grands que ça se voit. Donc on voit cette espèce de bouée de secours tout près de vous. Si vous vous embêtez, si la personne avec vous, votre interlocuteur, n'est pas à la hauteur, paf, vous allez sortir votre portable pour vous distraire. Non, non, vraiment. Pas ça. Donc, une posture ouverte. Bien. Quatrième point. Ayez des propos toujours positifs. Alors, je sais bien qu'il est plus facile de lier d'amitié, de faire connaissance par des propos négatifs. Oh, il pleut aujourd'hui encore, fou là là, quelle semaine de dingue, oh j'en peux plus, qu'est-ce que je suis fatiguée, etc. etc. C'est facile de rebondir là-dessus. Mais bon, à terme, on vous associe avec du négatif et non du positif. Donc, essayez tout simplement d'avoir toujours des propos positifs. Complimenter, saluer, féliciter, admirer quelque chose. Voilà. Les propos positifs entraînent le sourire, qui entraîne le rire, qui entraîne la sympathie. Bingo! Vous vous êtes fait des amis. Cinquième et dernière méthode. Essayez de retenir le prénom de vos interlocuteurs. Nous avons déjà évoqué dans d'autres vidéos des astuces pour mémoriser ce prénom. Mais c'est très important. Essayez de le mémoriser et de le réutiliser. Lorsque quelqu'un se présente à vous, « Bonjour, je suis Catherine », bonjour Catherine. Répétez, réutilisez tout de suite ce prénom. Et alors, si vous n'y arrivez pas, ne vous vantez surtout pas de votre incompétence. Ne faites pas le... Oh, tu sais, moi, faut pas m'en vouloir, mais alors les prénoms, j'ai aucune mémoire. Donc là, je suis désolée, je vais pas pouvoir le retenir. Je suis vraiment désolée, je demande pardon d'avance, quoi. C'est l'équivalent de si quelqu'un vous disait, écoute, là, tu peux parler dans le vide. D'ailleurs, ça
comblera un peu ça. C'est cette musique qui est assourdissante. Je ne vais même pas faire l'effort de retenir ton prénom, ça ne m'intéresse pas. Tes propos, c'est du vent. Et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est aller manger quelque chose au buffet. Mais voilà, mais mes parles, ça occupera un petit peu le... Voilà, ça occupera. Très bien. Allez, bye. Non, s'il vous plaît. Sérieusement, ne vous vantez pas de votre incompétence à retenir les prénoms. Bon, vous y arrivez pas, vous essayez. Mais n'envoyez pas cette gifle à votre interlocuteur. Ok, bien. J'espère que vous mettrez très rapidement ces 5 astuces en pratique. Je vous souhaite de très belles fêtes, de belles mondanités. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à télécharger le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et accessible en un clic. Vous cliquez tout simplement en bas dans la case d'information. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.